Bonjour à tous. Alors, je vous montre le morceau que j'ai fait hier soir, dans la nuit. Enfin, je l'ai commencé il y a 2 jours. Donc ça me fait beaucoup de bien parce que en fait, comme je vous avais dit dans mes dernières vidéos, que que c'était impossible que j'avance parce que il y a toujours un truc qui allait pas et que j'ai une formation à faire pour un an. Donc je dois faire une formation qui doit durer un an. La formation, j'ai commencé, j'en ai fait 3 semaines et j'ai toujours eu des merdes qui m'empêchaient de faire la formation. Donc en fait, il y a toujours quelque chose qui m'empêche de faire la formation. Toujours, toujours. Un truc comme si j'avais tout le temps une peau de banane devant moi. Et ben là, enfin, je respire. Là, j'ai refait mon ordinateur. Il y a le Windows 10. Avant, j'avais un ordinateur qui avait que 6 Go de RAM. Pourquoi? Parce que mon ordinateur que j'avais avant, il avait 7 ans. Donc, un ordinateur qui avait 7 ans, il a 6 Go de RAM, c'était déjà pas mal, mais c'était pas possible de continuer la formation. Je pouvais pas faire la formation si j'avais que 6 Go de RAM. C'était pas possible. J'ai dû refaire tout l'ordinateur. Et maintenant j'ai recommencé à faire la formation et je vais vous montrer le morceau que j'ai réalisé là ce soir dans la nuit. Donc on peut voir dans mes 3 dernières vidéos, je vous parle de mon installation. Parce que c'est complètement ouf cette installation que j'ai fait. Ça s'arrêtait jamais quoi. C'est genre plus de 2 mois et demi, hein. Ça veut dire que j'étais arrivé au bout de mon installation et puis je me suis rendu compte que je pouvais pas aller plus loin et faire la formation parce que j'avais pas assez de mémoire dans mon ordinateur, de mémoire CPU. J'avais que 6 Go de RAM dans mon ordinateur. Et donc je pouvais pas faire la formation. Et je vous ai expliqué ça dans cette vidéo. La vidéo qui s'appelle Les 33, le film. J'ai commencé à vous expliquer cette idée-là ici. Et à ce moment-là, j'avais pas encore mon nouvel ordinateur. Il m'a fallu tout ce temps-là pour refaire l'ordinateur. Mais comme je vous ai dit que ça fait 2 mois que ça fait 2 mois et demi que je fais les installations. Alors les gens vont me dire oui, mais comment ça se fait que personne met 2 mois et demi pour faire l'installation d'un ordinateur? Oui, mais tous les gens qui pensent ça, c'est parce qu'ils ne savent pas. Vraiment, ils savent pas. Les gens, ils installent le Windows, et après ils installent 2-3 CD, et puis aïe, ils ont un ordinateur. Ça, c'est comme ça que les gens pensent. Mais essaye d'imaginer que les choses sont pas comme toi tu le penses, parce que c'est très différent chez les autres. Parce que moi j'installe des DVD et toi t'installes un CD. Il y a une différence entre un DVD et un CD. Mais j'installe aussi des DVD, mais j'installe aussi des disques durs, tout entiers. Ça veut dire t'as un setup
dans le disque dur. Et l'installation dure 5 heures. Et imagine-toi, tous les logiciels qui rentrent, ils rentrent comme ça d'un coup dans l'ordinateur. Et tous les logiciels qui rentrent dans l'ordinateur sont pas à jour. Donc en plus, il faut aller les chercher sur Internet et les mettre à jour. Déjà, l'installation d'un disque dur prend 5 heures. Donc l'installation des trucs qui sont sur Internet prend le même temps. Et j'ai plusieurs disques durs à installer. Parce que en fait, comme j'ai pas l'argent pour m'acheter le logiciel, la dernière version du logiciel, j'ai acheté plusieurs mises à jour de logiciel. Mais la mise à jour, elle tient sur un DVD, sur un disque dur. Il faut faire toutes les mises à jour, c'est un truc de ouf. Plus les mots de passe, les machins, tout ça. Non mais c'est un truc de ouf, ouf, ouf. J'ai passé un truc de ouf. Là, je suis trop content de refaire la formation là. Après tout ce que j'ai traversé là. Donc enfin voilà, vous avez écouté le morceau que j'ai fait là, il démarre plutôt pas mal. Là j'ai fait la formation. En fait, j'ai un petit peu sauté le truc parce que en fait, je faisais la formation sur les machines. C'est pas les programmes, les logiciels. Parce que pour faire le saxo, j'ai utilisé un logiciel. Parce que vous avez compris que pour faire les saxos que j'ai fait, et c'est tout un groupe. Il y a il y a deux trompettes, il y a un saxo ténor, un saxo alto et un trombone. Donc là, il y a tout un groupe. Vous voyez, donc c'est fait avec un logiciel, mais c'est de la programmation. Vous voyez, mais la programmation, il fallait suivre la formation d'utiliser les machines pour pouvoir faire la programmation avec les machines. Parce que les machines que j'ai, ce sont juste des contrôleurs. Des contrôleurs qui contrôlent les programmes, les logiciels. Mais d'abord, je fais la formation pour apprendre les contrôleurs. Et une fois que j'ai pas fini la formation des contrôleurs, je suis passé, en fait, j'ai un petit peu sauté le truc et j'ai voulu tout de suite utiliser le logiciel de Saxo parce que c'est le premier que j'avais envie d'utiliser. Je voulais l'utiliser. Mais dans la nuit, là, j'ai fait ça et j'ai fait la formation. Et j'ai eu un bon résultat avec les saxos, franchement. Maintenant, je vais essayer de faire les autres formations acoustiques. Parce que là, j'ai fait que la formation, comme je vous ai dit, des machines. Des machines, des contrôleurs. Donc ce sont des machines physiques, hein. C'est comme le clavier de ton ordinateur ou la souris que tu utilises pour te diriger. Regardez, tu bouges la souris. Là, c'est quelque chose de physique, c'est pas dans l'ordinateur. Ce qui est dans l'ordinateur, c'est des logiciels. Quand je bouge la souris, ça c'est physique. Mais la souris que je fais bouger là est un contrôleur. Vous voyez, je contrôle le truc que je fais bouger. Eh bien, il y a des machines qui est comme ma souris, mais il y a des machines extérieures. Et les machines sont eux aussi des contrôleurs. Mais les contrôleurs fonctionnent avec les logiciels. Mais il faut d'abord apprendre à faire fonctionner le contrôleur avant de passer au logiciel. Mais je suis presque arrivé à la fin de la formation des contrôleurs. Enfin, ceux que je possède. Donc maintenant, je peux me permettre d'aller vers les instruments acoustiques. J'ai commencé mon premier instrument acoustique, j'ai commencé par le saxo. Et puis on va voir la suite, hein. On verra. Je vous montrerai. On verra ce que j'arrive à faire avec. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. Mais il faut que vous compreniez bien que tout ce que j'ai fait là, c'est une folie. Une folie. C'est fou, quoi. C'est complètement fou. Et les choses que je vous raconte, par exemple, quand je vous dis qu'il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde, tu comprends pas ça. Donc tu comprends pas quand je te dis ça.
Donc tu peux pas comprendre toute la folie qui entoure le morceau que j'ai réussi. Tu peux pas comprendre ça. Non, parce que tu peux pas comprendre. Tu peux pas. Si t'essayais de comprendre, tu pourrais pas comprendre. Tu peux pas le comprendre parce que tu rentres pas dans les choses. Tu t'essayes pas de comprendre. Donc comme t'essayes pas de comprendre, tu peux pas comprendre. Ça te dépasse. Voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.